Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Aujourd'hui, avec cette vidéo, on entame une petite série de vidéos qui vont parler de l'exorcisme. L'exorcisme, tout le monde en a entendu parler au moins une fois, au moins à la télé, ou au cinéma, ou dans les livres. Et on a un petit peu cette image quand on parle de possession, de quelqu'un qui est allongé sur une table avec un prêtre en train de réciter des choses, la personne est en train de crier, de bouger dans tous les sens, et puis on voit peut-être des démons en train de prendre possession des gens, parler à leur place, bref, beaucoup de choses spectaculaires finalement. Et voilà, donc on va essayer, Inch'Allah, avec ces quelques vidéos, de revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est que l'exorcisme, qu'est-ce que c'est que la possession. Est-ce qu'une possession c'est forcément quelque chose de négatif? Est-ce qu'il y a aussi des possessions positives qui sont bonnes, qui ont un bienfait qui sont des bienfaits pour la personne? Qu'est-ce que c'est finalement qu'une créature invisible? Qu'est-ce que c'est qu'un monde invisible, etc., etc. On va essayer d'aborder un petit peu toutes ces notions au fur et à mesure. Et on se propose donc pour commencer de revenir à un principe de base, qui est que Dieu a créé les choses de telle sorte que quand je fais quelque chose, ou quand je dis quelque chose, eh bien ça va avoir un impact, à la fois sur moi, mais aussi sur mon entourage, que ce soit les gens autour de moi. Je suis en train de discuter avec quelqu'un, j'interagis avec elle et elle interagit avec moi, et on va s'en retrouver changé, ou aussi avec les mondes invisibles, car quand je fais quelque chose, que ce soit en bien ou en mal, eh bien ça va avoir un impact à la fois sur moi, mais aussi sur tout ce qui m'entoure. Car oui, il y a des créatures invisibles, oui, elles m'écoutent, oui, elles m'entendent, et oui, elles sont influencées par ce que je vais dire. C'est vrai que quand on parle de possession ou même de créatures invisibles, on s'imagine surtout, voilà, j'ai fait quelque chose de mal, il y a un démon qui est en train de me tourner autour, un Satan qui est en train de me tourner autour, parce que j'ai fait des choses mauvaises. Mais est-ce que c'est le cas aussi quand je fais des choses bien? Oui. Par exemple, avec les anges, voilà, ou avec d'autres créatures invisibles, comme on parle des djinns, il existe des djinns qui sont musulmans, qui sont chrétiens, qui sont dans la voie de la vérité, qui cherchent la vérité. Donc voilà. Et c'est un petit peu tout comme avec les hommes, finalement. Euh, plus je serai entouré de gens qui seront bons, et plus ils m'aideront à monter, et plus je les aiderai à monter et à cheminer vers Dieu. Et inversement, plus j'aurai des fréquentations qui seront un peu douteuses, et plus j'aurai des chances de me faire trahir, de me laisser sur le trottoir si jamais j'ai des difficultés. Voilà, donc c'est vraiment comme avec les humains. Et quand on regarde dans le Coran, Dieu nous parle des qalin. Donc qu'est-ce que c'est qu'un qalin? Un qalin, c'est un compagnon. C'est quelqu'un qui est soudé à chacun de nous. Et voilà, il ne nous lâche jamais, il est avec nous, c'est comme ça. Et Dieu dit dans le Coran, à quiconque se ferme au souvenir du miséricordieux, nous assignons un démon qui devient son proche compagnon. Donc Dieu, par cette ayat, en fait, par ce verset, il nous donne une catégorie de qalin, donc une catégorie de compagnon spirituel, qui est le compagnon spirituel satanique. Si je suis loin de Dieu, Dieu m'assigne un compagnon satanique. Donc, est-ce qu'il existe le contraire, le compagnon lumineux? Oui. Et dans le monde, personne n'est tout seul. On est tous accompagnés d'une ou plusieurs créatures invisibles et de un ou plusieurs compagnons invisibles. Mais simplement, on s'est tellement égaré, on est tellement devenu loin, on est tellement loin du souvenir de Dieu qu'on a de plus en plus de mal, voire on n'a plus du tout conscience de cette présence, de cette existence qui pourtant est là et nous influence comme nous influençons, on les influence. Du coup, quand je fais quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous dit, il n'y a pas une chose que tu fais, il n'y a pas une chose que tu dis, sans qu'il y ait un observateur qui écrive ce que tu viens de faire ou ce que tu viens de dire. Je fais quelque chose de bien, eh bien, il y a un observateur qui va écrire que j'ai fait quelque chose de bien. Je fais quelque chose de mal, il y a un observateur qui va écrire que j'ai fait quelque chose de mal. Et on les connaît, on le sait. Ce sont les anges que nous avons. Chaque homme, chaque femme a un ange à droite et un ange à gauche qui écrit chacun de ses faits. Dieu dit dans le Coran, l'homme ne profère aucune parole sans que se tienne auprès de lui un observateur prêt à inscrire.
Mais quand on parle d'inscrire, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les anges, ils ont un livre sur lequel ils écrivent tout ce qu'on fait? Est-ce que c'est un ordinateur? Est-ce que c'est quelque chose? Non. En fait, à chaque fois que je vais faire quelque chose, les anges vont écrire directement en bon ou en mal ce que j'ai fait dans l'interne de la personne. Ça veut dire que finalement, en fait, quand je fais quelque chose, l'impact est immédiat sur moi-même. Voilà. Donc au minimum, quand je fais quelque chose, quand je fais un fait qui soit bon ou mauvais, ça va avoir un impact immédiat sur moi. C'est pour ça que plus on progresse, plus on chemine, et plus on arrive à un moment où finalement notre interne ne peut plus accepter, notre corps tout entier ne peut plus accepter le mauvais. Et inversement, pour les personnes qui vont au contraire régresser et s'éloigner de plus en plus du sentier de la vérité, revenir à des choses véritables, c'est quelque chose de très difficile, de plus en plus difficile, de plus en plus éprouvant. Et finalement, c'est avec les bons faits que je vais avoir la bonne compagnie, parce que au plus je fais des bonnes choses, et au plus finalement mon environnement spirituel en fait va être attiré par ces bonnes choses. Pardon, plutôt mes bons faits en fait vont attirer des bonnes choses, des bonnes personnes. Et au plus je vais fréquenter les endroits où je ne devrais pas aller, et au plus je vais être entouré finalement de mauvais compagnons. Et pour chaque type de fait, donc qu'il soit bon ou mauvais, eh bien il y a des créatures qui sont spécialisées dans ce type de fait, qu'il soit bon ou mauvais. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui fait du mal, est-ce qu'il y a un Satan attaché à lui? Oui, il peut même y en avoir plusieurs. Généralement, on dit même que c'est un système satanique entier qui est spécialisé dans ce domaine, qui est attaché à cette personne. Et même chose pour le bien. Est-ce que quand je fais quelque chose de bien, il y a un ange autour de moi? Oui, il y a un ange, il peut même en avoir plusieurs en fonction de ce que j'ai fait, de ce que Dieu a fait pour chaque type de créature. Et c'est pareil, on parle des bons faits, mais c'est pareil pour tous les mauvais faits, que je boive de l'alcool, que je sois un voleur, que je sois un menteur, et bien à chaque fois, il y a un système satanique spécialisé pour ça, pour le fait qui est concerné. Et donc l'enjeu avec l'exorcisme, finalement, eh bien ça va être de faire remonter la personne, de la faire débarrasser, de faire en sorte qu'elle se débarrasse de toutes ces mauvaises compagnies, de toute cette mauvaise influence, que tous ses compagnons finalement soient des compagnons véritables et lumineux, et de la faire cheminer dans le vrai. Et là, on va voir que ça va vraiment être très différent d'une personne à une autre. Par exemple, on va avoir des personnes qui ont Satan lui-même en eux. Et pourtant, on va les voir extérieurement, on ne verra rien, on ne perçoit rien. Et il y a des gens qui sont plus fragiles, plus sensibles à ces créatures invisibles, et là, il peut y avoir même le moindre petit djinn qui passe, et tout de suite, ça se voit sur eux. Donc on verra finalement qu'il y a certaines particularités, certaines choses qui vont différer d'un individu à un autre, en fonction de sa typologie, en fonction de la structure de son interne. Et par exemple, la typologie, c'est quelque chose qu'on peut déterminer suivant plein de méthodes, et Inch'Allah, c'est quelque chose qu'on abordera dans d'autres contenus sur Amoraison plus tard. Mais par exemple, on peut déterminer la typologie en se basant sur les 4 éléments, qui sont l'air, la terre, le feu et l'eau. Et dans le contexte de l'exorcisme, eh bien on verra que s'il y a une plus grande proportion d'air et de feu dans la personne, eh bien les échanges avec ces mondes invisibles et avec ces créatures invisibles seront facilités. Et même, il se peut que la personne se trouve fragilisée du fait même de la structure de son interne. Et si ces personnes sont mal accompagnées, eh bien ça sera assez flagrant, quelque chose de visible. Et on verra qu'il y aura d'autres cas, on trouvera d'autres proportions, et que même si ces personnes-là sont habitées par le mal, et ben là pour le coup ça ne sera pas flagrant du tout. C'est pour ça que quand on regarde ce qui se passe chez une personne, eh bien il faut être en mesure de diagnostiquer ce qui se passe chez elle, par quoi elle est habitée, connaître ses sensibilités, en fait toutes les informations qu'on va pouvoir récolter, toutes les données qu'on va pouvoir récolter pour savoir avec le plus de précision possible eh bien, à quoi on a affaire. Donc voilà, on sait que les créatures invisibles, eh bien, elles ont de l'influence sur nous, et qu'on ne le ressent ou pas. Et finalement, quand elles me touchent, eh bien, qu'est-ce qu'elles touchent? Eh bien, c'est mon corps tout entier qui est touché.
Est-ce qu'elle touche ma langue? Oui. Est-ce qu'elle touche mon ouïe? Oui. Ma vision? Oui. Mon cœur? Oui. Mon corps tout entier. Et il y a des gens, eh bien, en fonction de leur catégorie, en fonction de leur typologie, eh bien, ils seront plus touchés dans un domaine plutôt que dans un autre. Par exemple, certaines personnes seront atteintes au niveau de leur système cardiovasculaire, peut-être d'autres, ça sera au niveau des poumons, ou le cerveau, ou l'estomac, enfin, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que dans le processus de l'exorcisme, eh bien, c'est à nous d'observer pour récupérer le plus d'informations possible chez la personne qu'on est en train de traiter. Et c'est un travail eh bien, qui est minutieux, qui est difficile, qui est parfois long, qui ne laisse aucune place au hasard, qui demande une attention vraiment et une méthode stricte. Dans ce, voilà, il faut un savoir-faire qui est strict. Et nous, on a trop souvent le réflexe, quand on voit quelqu'un en difficulté, eh bien, par exemple, quelqu'un qui boit de l'alcool, de lui dire, eh bien, arrête de boire de l'alcool, et il va nous répondre, j'essaye de t'arrêter, mais c'est pas si simple. Ou alors peut-être quelqu'un qui délaisse ses prières, reviens à tes prières. Et peut-être même, pourquoi pas, qu'il va essayer pendant quelques jours, peut-être 2 ou 3 jours, et puis qu'au final, il va abandonner parce que c'était trop difficile. Ça ne veut pas dire que le conseil qu'on lui a donné était mauvais, ça peut parfois suffire, mais c'est peut-être pas souvent la solution. C'est même très souvent insuffisant. Et, il faut comprendre que pour quelqu'un qui est resté longtemps loin de Dieu, et ben finalement c'est un petit peu comme s'il avait marché tout nu sur un terrain qui était rempli d'épines. Et plus le temps a passé, plus il a délaissé les choses véritables, et plus et ben finalement il y a des épines, plus il y a d'épines qui sont rentrées dans son corps, peut-être par dizaines, peut-être par centaines, peut-être même par milliers. Et la médecine, le cheminement, la tariqa, eh bien ça va être d'enlever chaque épine par là où elle est rentrée. Par exemple dans la main, je ne sais pas, j'ai 10 épines, 100 épines, et ben ça va être le cheminement, la progression, ça va être d'enlever chacune de ces épines, une par une, par là où elle est rentrée. C'est ça la progression, c'est ça le cheminement. Et chaque épine, eh bien, il y a une façon, une bonne façon pour l'enlever, afin qu'elle soit définitivement partie. Donc voilà, ce qui va conclure cette première vidéo. Je vous invite éventuellement à la réécouter ou la réécouter encore et encore jusqu'à ce que les choses soient un peu plus claires. Et n'hésitez pas aussi à nous poser des questions, soit par email, soit en dessous de cette vidéo. Voilà.